Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce jeudi 5 mars 2020. J'espère que vous allez bien, je vous invite fortement pour cette journée du 5 mars. Et évidemment, pour après, fin de la rétrogradation, on va dire, de Mercure, qui pendant 5 jours va repasser dans le signe du Verseau. Ça va être compliqué, donc... Au niveau de la communication, il va falloir être clair dans votre façon de penser. Il ne va pas falloir qu'il y ait de quiproquo. Donc, je vous invite fortement à aller visionner les énergies. Si ce n'est pas fait, vous pouvez les consulter à la lecture, bien évidemment, sur le groupe de ma page Facebook, si vous préférez la lecture. Vous avez aussi la possibilité de le faire. C'est peut-être un petit peu plus détaillé, surtout au niveau des transits planétaires et des mouvements des autres planètes, ainsi quand elles sont en harmonie l'une avec l'autre ou pas du tout. Donc il faut vraiment comprendre un petit peu dans quoi vous allez vous retrouver. N'oubliez pas non plus que c'est un tirage pour tous les signes astro. Moi j'aime bien ma petite chouette. Elle voit tout et elle sait. Allez, appréciation. Le repos, le ressourcement. Alors, on vous invite effectivement à faire peut-être une pause. L'appréciation, effectivement, alors ça peut être deux situations complètement différentes. Vous pouvez aussi très bien vous dire que vous avez accompli de belles choses, que maintenant vous pouvez un petit peu en profiter. Moi je vais lire le message dans ce sens, donc je suis contente, on a là ici quand même de belles énergies, donc pour la suite ça laisse présager quand même quelque chose de pas mal. Alors l'appréciation, le 5, nous rentrons, Vénus passe dans le signe du Taureau. Et donc évidemment, l'appréciation du travail accompli, mais aussi, évidemment, c'est tout ce qui est en rapport avec les finances. Vous allez me dire, dans ces cas-là, quel rapport avec Vénus? Eh bien, justement, Vénus dans le signe du Taureau, certes, il y a une forme de sensualité qui se dégage avec ce signe-là. Quand même, il est gouverné par Vénus. Mais c'est surtout que le Taureau, voilà, eh ben, c'est pas quelqu'un qui est pressé. C'est quelqu'un qui aime profiter des plaisirs simples et des joies que la vie a à lui offrir. Et là, je pense qu'on est effectivement sur ça. On va voir. Allez. Jeudi 5 mars, pour tous les signes astro. Quel message ? Hop. Vous avez la reine de Pentacle inversée. Et ben alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai l'as de coupe. J'ai une carte qui est tombée. Waouh, qu'est-ce que je disais? Le pape. La carte du Taureau. Et voilà. Ah, oui, 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 et oui. Ça c'est bien, ça c'est bien. J'ai le page de coupe. Alors, pour celles et ceux qui, par exemple, traversent quelques petites difficultés, alors ça peut être d'ordre professionnel, matériel ou au niveau des finances. L'as de coupe vient vous apporter de l'abondance. Ça vient peut-être même nourrir des racines qui ont tendance un petit peu là ici qui ont besoin d'eau, qui ont besoin d'être alimentées. Ici, c'est la source là. Et vous avez le pape. Le pape qui est une excellente arcane, parce qu'il arrive à concilier le ciel et la terre. Il est le lien, il est le compromis, il est aussi, pourquoi pas, une signature de contrat, pourquoi pas un mariage, pourquoi pas un amour ici, qui peut naître avec l'as de coupe, d'ailleurs naître avec le page de coupe. Ça annonce ici un début, là, ici, de quelque chose. Donc évidemment, l'as de coupe, l'amour et le signe du Taureau, bon,
Vous êtes... Là, on va en profiter. Hein. Je pense que vous allez tous en tirer de très très belles énergies. Vénus en taureau. Hein. Ça va même venir, et pour moi, pour le coup, effectivement, vous renversez votre reine de Pentacle, qui est inversée. Et justement, vous permettre de voir aussi les plaisirs simples de la vie et d'en apprécier la valeur. Parce que peut-être que la reine de Pentacle inversée ne vous permet pas dans un premier temps d'en apprécier la valeur. Parce que justement, vous avez peut-être besoin de ralentir, de laisser les choses arriver, de laisser peut-être aussi les énergies se calmer. On est quand même là ici face à quelqu'un qui adopte une position d'ouverture, de plénitude aussi. Il est dans l'accueil des énergies ici qui tendent à l'entourer. Donc là ici, super, là je suis contente. Allez, quel message pour tous les signes astro pour ce jeudi 5 mars? Eh ben, l'impulsion, mes désirs dansent et m'exaltent, ils sont les ailes de ma vie. Oh, le bonheur, waouh. Oui. Alors, carte de transformation. Hein. Donc c'est effectivement là ici le passage de Vénus qui était en bélier, qui va passer dans le signe du taureau. Et là, la série désir, hein, donc la sensualité qui va s'exprimer. Hein, évidemment, en fonction de chacun de vos signes, ça va s'exprimer de manière différente. Alors, à tout moment, je peux choisir d'être heureux ou malheureux. Donc effectivement, c'est cette idée-là ici, hein, d'apprécier les joies simples de votre existence et de voir le positif plutôt que le négatif, les belles choses qui vous arrivent plutôt que les mauvaises. Même un tout petit... un tout petit plaisir que vous pouvez vous faire dans la journée hein, peut suffire aussi à vous redonner un petit peu le moral, par exemple. Allez, un dernier message pour tous les signes astro pour ce jeudi 5 mars 2020. D'accord. Oui, on est effectivement sur la transformation et j'ai la même carte qu'hier. À un moment, rien ne se passe, puis tout semble se manifester d'un coup. Une porte va bientôt se fermer. Mais avant que tu n'en aies conscience, une autre va s'ouvrir. Tu marches vers une vie plus lumineuse, une vie dans laquelle tu pourras être ce que tu es véritablement. Donc une porte qui se ferme pour une autre qui s'ouvre. Une mer de bénédiction. L'univers est une projection de ce qui se trouve à l'intérieur de toi et tu es une projection de l'univers. Tu es un espace infini et pourtant ton espace est réduit. Tu es un océan d'amour divin, une mer de bénédiction. Tu es le changement, tu es le vent du changement qui souffle sur ta vie. Donc effectivement, là, les énergies vont bouger. Hein. Vous allez effectivement, je pense, peut-être les ressentir. En tout cas, on est un petit peu plus là ici sur le côté émotionnel. Là, c'est le cœur là ici qui tend à s'exprimer. Donc, c'est de très belles énergies et je suis plus que ravie parce que sincèrement, non pas que j'avais une énorme crainte avec Mercure rétrograde, mais il faut en être conscient. Hein, voilà. Que certaines choses, effectivement, il y a des planètes qui des fois n'aident pas et d'autres qui aident. Voilà. Elle va vous aider Vénus, en tout cas, elle est magnifique. De très très beaux aspects. N'oubliez pas, bien évidemment, vous avez la guérison également qui va aussi arriver. Donc évidemment la guérison elle apporte un changement, elle apporte une transformation de ce qui a été et qui se change en quelque chose de nouveau, de puissant, de fort. C'est l'amour ici qui vient panser aussi toutes les blessures. Voilà. Je vous embrasse très très fort, j'en ai terminé pour votre guidance et je vous retrouve demain. Merci.